L'IA est partout. Elle écrit vos emails, choisit votre musique, répond à vos questions les plus profondes. Alors, naturellement, certains se disent, pourquoi ne pas lui confier aussi la gestion de votre argent? Après tout, elle est plus rapide, plus intelligente et ne panique pas. Mais voici une vérité un peu moins confortable. Ce n'est pas parce que l'IA a l'air intelligente qu'elle prend de bonnes décisions. Et quand il s'agit de vos investissements, cette différence pourrait vous coûter bien plus qu'une mauvaise playlist. Parlons de quelque chose qui ressemble à de la science-fiction, mais qui existe déjà. L'IA qui gère vos investissements. Des robots conseillers qui s'occupent de votre portefeuille, aux chatbots qui donnent des conseils boursiers, en passant par des algorithmes de trading qui ne dorment jamais, l'intelligence artificielle est aujourd'hui profondément intégrée dans le monde de la finance. Mais cela soulève une grande question. Peut-on vraiment faire confiance à l'IA pour gérer son argent? Dans cette vidéo, nous allons voir les choses simplement. Ce que l'IA fait bien, ce qu'elle ne fait pas bien, ce que les humains font encore mieux, et aussi là où nous sommes tout aussi imparfaits. Commençons par les points forts. L'IA est une véritable machine en matière de vitesse. Elle peut analyser des montagnes de données financières en quelques secondes, bien plus rapidement que n'importe quelle équipe humaine. Elle ne se fatigue pas, elle ne panique pas, et elle ne se laisse certainement pas tenter par des actions populaires sur un coup de tête. L'IA excelle dans la détection de schémas, l'exécution de tests, l'identification de tendances dans les mouvements de prix, et la réaction instantanée aux changements du marché. Elle est incroyablement logique, elle voit les chiffres, pas les émotions. Dans des environnements à haute fréquence où chaque milliseconde compte, c'est un avantage de taille. Mais voilà le problème. L'IA n'est pas magique. Ce n'est pas une voyante. Ces systèmes sont entraînés à partir de données passées. Or, le marché ne repose pas seulement sur ce qui s'est passé, mais sur ce qui se passe en ce moment. L'IA ne comprend pas le contexte comme nous. Elle ne sait pas interpréter une crise politique, le langage corporel d'un PDG lors d'une conférence de résultats, ou l'ambiance générale du marché pendant une récession. Et lorsqu'elle ne sait pas, elle peut halluciner, c'est-à-dire donner une réponse avec assurance, même si elle est complètement fausse. Donc, même si elle est rapide et efficace, il lui manque cette compréhension plus profonde et ce jugement que l'investissement complexe exige souvent. Passons maintenant de l'autre côté. Qu'est-ce que nous, les humains, apportons, malgré nos imperfections? Nous sommes excellents pour interpréter les nuances. Nous comprenons l'incertitude. Nous savons relier des éléments qui ne figurent pas dans les données, comme le climat émotionnel d'un marché ou les conséquences à long terme d'une décision politique. Nous avons des intuitions, forgées par des années d'observation et d'expérience. Parfois, un investisseur expérimenté sent que quelque chose cloche, même si les chiffres semblent corrects. Et ce genre d'instinct est très difficile à programmer. Mais ne faisons pas semblant d'être parfaits non plus. Les humains viennent avec toute une valise de bagages émotionnels dès qu'il s'agit d'argent. On panique quand les marchés baissent. On devient avide quand ils montent. On remet à plus tard, on réagit de façon excessive. On suit la foule, et on tombe amoureux de nos investissements. Vous avez déjà entendu parler du FOMO ou de l'effet de troupeau. C'est nous. On court après les tendances. On fait trop d'allers-retours. On vend au plus bas et on achète au plus haut. Nos émotions, aussi puissantes soient-elles, sont souvent notre plus grande faiblesse quand il s'agit d'investir intelligemment. Alors, quelle est la solution? Ce n'est pas les humains contre les machines, c'est les humains avec les machines. L'IA doit être votre copilote, pas votre pilote automatique. Utilisez-la pour traiter ce que vous ne pouvez pas, repérer des schémas, filtrer le bruit, faire émerger des opportunités. Mais ne déléguez pas votre jugement. Considérez l'IA comme un outil, rapide, précis, mais aveugle sans votre contexte. Les investisseurs les plus avisés aujourd'hui utilisent les deux, la vitesse des machines et l'intuition humaine. C'est une combinaison puissante. Alors, faut-il faire confiance à l'IA pour gérer votre argent? Pas entièrement, pas aveuglément. Mais il ne faut pas non plus l'ignorer. Elle est là, et elle peut être utile, à condition de comprendre ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. C'est un peu comme conduire avec un GPS.
Vous n'éteignez pas votre cerveau simplement parce que l'application vous dit de tourner à gauche. Ici, c'est pareil. Utilisez l'IA pour améliorer vos décisions, pas pour les remplacer. Lui faire confiance? Non. Travailler avec elle? Absolument. Alors maintenant, vous savez ce que l'IA fait bien, ce qu'elle se trompe parfois à faire, ce que nous, les humains, apportons. Et là où nous échouons. Le but, ce n'est pas la perfection, c'est la conscience. Plus vous comprenez ces outils, mieux vous pourrez les utiliser à votre avantage. Laissez un commentaire. Laisseriez-vous l'IA gérer votre argent? Ou pas encore? Et si cela vous a aidé à y voir plus clair, mettez un like, abonnez-vous et restez dans le coin. À très bientôt.